Hello! On se retrouve, c'est la rentrée. Bonne rentrée déjà à tout le monde, hein, aux enfants et aux grands qui font leur rentrée aujourd'hui, que ce soit au boulot ou à l'école. On reprend les bonnes habitudes et j'ai même envie de dire on prend de nouvelles habitudes. Jusqu'ici, mes vidéos, je les faisais sur Instagram uniquement, enfin je les balançais aussi sur YouTube, mais beaucoup de frustration de ne pas pouvoir approfondir quand même plus ces mini tirages à choix. Du coup, j'ai pris une décision. Je vais poster mes vidéos, le début de la vidéo sur Instagram et sur Facebook. Et le début et la fin, c'est-à-dire là où je vais rajouter des cartes, où je vais vraiment aller approfondir ce travail, sera sur YouTube. Donc, les YouTubiens, ils m'auront du début à la fin. Et les personnes sur Instagram et sur Facebook, vous pourrez retrouver la suite sur YouTube. Je mettrai du coup l'adresse, d'accord, de ma chaîne YouTube. C'est les guidances de Manuela. Vous reconnaîtrez, c'est la même photo que j'ai mis voilà, sur Instagram ou sur Facebook. Ok, allez, on y va. Donc pour commencer cette nouvelle rentrée, année scolaire, comme on dit, eh bien, on va se faire un petit tirage à 6 choix. J'en ferai entre 2 et 3 par semaine. Ok. Donc là, alors ce ne sera pas toujours les mêmes tirages, hein, je vais changer bien sûr. Tirage à 6 choix. Vous choisissez un chiffre entre 1 et 6. Vous choisissez maintenant et moi je vais vous poser les cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, vous choisissez avant que je les retourne, bien évidemment, sinon c'est pas du jeu et on y va. Le numéro 1. Ici, numéro 1, nous avons la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est une énergie qui vous demande de faire un peu de ménage. En ce moment, il peut y avoir un peu de remue-ménage, justement. Il peut y avoir un petit peu de conflit, un peu de prise de tête, un peu de trucs. Ça déborde un peu de partout. C'est un peu la merdouille. C'est pas hyper bien rangé dans votre vie ou dans votre tête. En tout cas, il y a des choses qui doivent prendre place. Ça a du mal à prendre place. Ici, on vous demande justement de faire le ménage. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans cette carte. La fin de quelque chose, le début d'autre chose peut-être. Ça passe toujours par un moment où c'est un peu le bordel, où c'est un peu foutoir. C'est un peu comme quand on fait une maison, on achète une maison, on fait des travaux ou en tout cas on fait la peinture. Au début c'est un peu le bazar. D'accord, le canapé il n'est pas voilà, au bon endroit parce qu'il faut accéder au mur, tout ça. On est un peu dans cette zone-là où on cherche à se dépatouiller de certaines choses. Il y a du ménage à faire, peut-être aussi de personnes autour de vous. Ok, on continue. Le numéro 2. Le numéro 2, on est sur la 4 d'épée. La 4 d'épée, ici, elle vous parle d'un moment de repos obligatoire, un moment de guérison. C'est en fait la 4 d'épée, c'est une énergie qui nous dit qu'on s'est beaucoup battu, il s'est passé beaucoup de choses, il y a beaucoup de fatigue et là on a besoin en fait pour pouvoir réouvrir ses ailes et se réenvoler, revivre notre vie. On a un côté nid ici qui nous montre bien le côté cocon. On se remet à l'intérieur du cocon pour guérir, pour se reposer, peut-être pour comprendre, pour entendre un peu aussi euh, tout ce qui est en train de se passer.
On voit bien, elle a son cœur avec elle. On voit bien que le cœur, les émotions, les sentiments, d'une manière ou d'une autre, ont été touchés, ont été blessés, ont été peut-être un peu fragilisés. Et là, c'est un moment de repli. On vous demande de faire attention à vous, de prendre soin de vous. Ok. Pour se remettre en route après, n'allez pas trop vite. Voilà, c'est ça un peu que j'entends. Bon, ok. Choix numéro 3. L'empereur, arcane majeur pour le choix numéro 3. L'empereur est sous l'effigie du bélier qu'on voit ici en haut sur le mur. L'empereur, c'est une énergie dense, solide. C'est une énergie qui construit, c'est une énergie qui décide, c'est une énergie qui initie. C'est une énergie qui fait pour elle. D'accord, hein, c'est bien Bélier. Bélier, premier signe de l'astro, est plutôt personnel. Il fait pour lui, il avance avec son énergie propre. Il est son propre moteur. Hein, maison 1 en astrologie, c'est la maison du Bélier, c'est soi. Là, on sent bien qu'on revient à soi. On doit en tout cas revenir à soi. On doit faire les choses pour soi. Et ici, il y a une énergie un peu de je fais coûte que coûte, même si ça doit coûter certaines choses ou à certaines personnes autour de moi ou peut-être même à moi-même sur certains plans. Je dois faire les choses, je dois avancer, je dois construire, je dois créer, je dois agir, je dois faire. Il est sur Mars qui est sa planète maîtresse au Bélier. Hein, c'est l'action, c'est le faire, c'est la volonté, c'est la détermination. On y va, ici, il nous est demandé d'y aller, de foncer. Choix numéro 4. Pour le choix numéro 4, nous avons un valet de denier. Le valet de denier, ici, on est dans une énergie tout autre. On est dans un nouveau départ. Déjà, ça c'est une certitude, mais c'est un nouveau départ qui est jeune. Hein. C'est un valet, c'est jeune. C'est plutôt une graine qui est plantée. C'est plutôt vous commencez à initier quelque chose ou à penser à initier quelque chose dans votre vie et on vous dit oui, allez-y, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à initier, il y a quelque chose à commencer. C'est petit pour le moment, c'est pas encore totalement construit, c'est pas encore totalement posé, peut-être même pas encore totalement pensé, hein, mais ça commence quand même. Et ici, on vous dit que ce nouveau départ va être solide. Hein. Un valet de denier, on voit bien ici, il y a une racine hein, qui est en train de longer en fin de compte sa jambe et qui est déjà en train de prendre racine dans la terre. La place du grand denier ici dans la terre est déjà faite. C'est un peu comme si les premières actions que vous allez pouvoir mettre en place en fin de compte dans ce nouveau départ, ça place déjà des choses dans l'avenir. Vous ne les voyez pas encore, elles ne sont pas encore là, mais c'est un peu le côté cause à effet. J'agis et donc la variante des possibles de l'avenir est en train de bouger avec moi, avec ce que je suis en train de mettre en place, avec ce que je suis en train de bouger, d'actionner dans ma vie. Ici, il y a quelque chose qui démarre. Choix numéro 5. Chevalier d'épée. On est sur plein d'énergies assez différentes. Hein, c'est rigolo. Ok. Donc, choix numéro 5. Chevalier d'épée. Ça, là, on a une envie de bouger, on a une envie d'action, on a une envie de se mettre en mouvement assez importante. On a envie d'avancer. Là, il y a peut-être même presque l'expression on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que là, il y a un besoin de faire, d'avancer, on est boosté, il y a quelque chose, on a le vent en poupe, d'accord, on a tout ce qu'il faut là pour
pour faire que ça aille vite, que ça se passe, que ça y aille. Il y a une notion dans cette carte où on ne demande l'avis de personne, on ne veut l'avis de personne. Il y a quelque chose d'assez personnel ici aussi, du je fais parce que je sens, parce que je veux, parce que j'ai décidé. D'accord? Et t'es content, t'es pas content, vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est la même chose. On veut pas savoir. Voilà, on veut faire, c'est tout. Ok. Et ensuite, le choix numéro 6, 4 de bâton. La 4 de bâton ici, vous avez vu, j'ai du rayon de soleil. Alors en fait, si je regarde pas, vous voyez rien, quoi. Hein, bon. 4 de bâton ici, il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. On va vers une stabilité, une meilleure stabilité. En fin de compte, un meilleur posé, un meilleur déposé. C'est les 4 bâtons de la tente, c'est les 4 murs de la maison, c'est les 4 pieds de la chaise. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la stabilité, du posé, de la sécurité. Il y a quelque chose qui est en train de se poser par rapport à ça dans votre vie. On peut imaginer que ce n'était pas le cas avant et du coup là ça fait du bien. Et surtout, il y a une notion de joie, il y a une notion de fête, il y a une notion de célébration. Alors, est-ce que on célèbre cette nouvelle sécurité? Est-ce qu'on célèbre il y a aussi une notion d'être bien accueilli. On est bien accueilli dans ce nouveau mouvement, dans cette nouvelle stabilité. Et nous, on y va un peu aussi. Alors peut-être qu'il y a un peu de peur, oui, mais il y a une part de nous qui a envie d'y aller les bras ouverts, quoi. Hein? Voilà, c'est vraiment nouvelle stabilité. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se placer ici. Ok. Alors, voyez, 12 minutes, hein, je suis à peu près au max sur Insta et Facebook. Donc, je coupe la vidéo ici. Je vous mets en dessous l'URL de ma chaîne YouTube. Et donc, je vais rajouter sur chaque carte quelques cartes pour approfondir vos messages. À tout de suite sur YouTube. Donc voilà, on se retrouve. Là, on est sur YouTube, sûr pour tout le monde, ceux qui regarderont cette partie de la vidéo. Donc maintenant, je vais mettre des cartes sur ce qui a déjà été tiré, ok, pour approfondir les tirages. Donc, pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1, alors attendez, je vais faire un peu de place parce que vous voyez, ouais, on va plutôt aller un peu par là. Flac, hein, ok. Donc, pour ceux qui ont choisi, qui ont fait le choix du numéro 1, on avait cette énergie ici, des choses qui bougeaient. Il y avait peut-être des conflits, des prises de tête, des trucs pas bien en ordre. On a besoin de faire le ménage, on a besoin d'y voir clair. C'est un peu le bordel, c'est un peu fouillis. Il y a besoin de mettre de la lumière là où il y a de l'ombre dans cette carte. Et donc, nous allons rajouter pour voir qu'est-ce qui se passe. Feu, il y a de la colère. Il y a de la colère ici. Il y a de l'affrontement. Hein, le combat de coq avec feu ici nous montre bien que effectivement il y a du ménage à faire. Peut-être aussi dans des personnes, des connaissances, des personnes autour de vous. Soit il y a du ménage à faire dans ces personnes-là, soit il y a du ménage à faire dans la relation, quoi, dans assainir la relation. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. D'accord? On essaye d'assainir. On a la flamme ici, la flamme là. Ouais. On va remettre une carte. Vol-perte. Ouais, vous volez à votre perte si vous ne faites rien.
il faut bouger ici. Il faut faire le ménage, il faut faire quelque chose parce que là, c'est en train de vous bouffer, je vous le dis tout de suite. C'est en train de vous bouffer. Vous devez agir, prendre les rênes de ce qui est en train de se passer. Ok. Alors, tenez, on va voir si ça fait comme quand je faisais des tirages à 3 choix en ligne comme ça, où en fin de compte, il y avait une notion un peu d'histoire. Chacun était à une partie de l'histoire, parce qu'on choisissait un, deux ou trois. Et donc là, on va voir si ça se pose un peu de la même manière. On va voir. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, ok, on était dans une ambiance où on sentait qu'on avait souffert, qu'on s'en était pris plein la poire, que ça avait été difficile et que là, il y avait besoin d'un moment de repos, d'un moment de lâcher, d'un moment de guérison. Elle est effectivement avec son cœur ici, dans ce nid. Elle se protège avec les serres là, qui effectivement la protège d'agression extérieure. Il y a un repli à avoir parce qu'on a besoin, si on veut après se remettre en route, il y a un repli à avoir, d'accord? Alors, oui, la renommée. On vous dit ici qu'effectivement, vous avez tout intérêt à faire ça. Vous avez tout intérêt à faire ça pour pouvoir aussi prendre les bonnes décisions qui vont s'imposer après, quand vous allez vraiment vous remettre en route, vraiment vous remettre en marche. Ici, peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de vous reposer et que justement aujourd'hui on vous dit bravo, bravo, c'est important. C'est important de savoir se reposer, c'est important de savoir dire stop. C'est important de savoir écouter son corps qui nous parle et qui nous dit wow, wow, wow. Voilà, d'accord? Donc là, c'est un peu aussi comme si le fait de vous arrêter était en elle-même une décision qui était une guérison, parce que peut-être que vous avez tendance à vous faire mal un peu, et que là, le fait d'arrêter, en elle-même, déjà, c'est un beau pas, déjà, c'est une guérison. Déjà, ça montre que vous évoluez. L'étoile de la femme, alors l'étoile de la femme, soit effectivement vous êtes une femme qui avait fait ce choix, qui regardait la vidéo et donc on vous dit de vous centrer sur vous, ou alors c'est possible aussi que ce soit en lien avec une femme ou des femmes qui vous ont blessé, qui ont, voilà, où il y a des choses à poser et à guérir par rapport à une ou à des femmes. Ok. On continue, on arrive ici, troisième choix pour ceux qui ont pris le chiffre 3. On était avec l'empereur. L'empereur ici, c'était la remise en mouvement justement. Hein. Alors si on est dans une idée que ça se suit au niveau de l'histoire, effectivement ici si on doit faire une rupture ou faire ou casser quelque chose dans notre vie, hein, comment dire, voilà on doit faire le ménage de certaines choses dans notre existence, eh bien il y a un petit moment de pause, il y a un petit moment où on va devoir ingérer, comprendre, comment dire, intégrer tous ces changements, mais pour la bonne cause, et effectivement pour pouvoir se remettre en route, d'accord? Se remettre en route, et c'est pas une petite remise en route ici, c'est une remise en route très importante où on a la foi, quoi. On a l'envie, on a la détermination, on avance coûte que coûte, on y va, on est prêt.
en fin de compte, pour avancer, on est prêt à couper des têtes. Je vous dis pas de tuer votre voisin. D'accord? Ni la personne avec qui vous vivez ou quoi. Mais on est prêt à faire ce qu'il faut, c'est ça que je veux dire. Donc effectivement, ça peut parler. On est prêt ici à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire peut-être couper certains liens, casser certaines choses, même si c'est pas évident sur tous les points, pour pouvoir se remettre en route, se mettre en action. Il y a des choix un peu, il a un pion d'échiquier. Il faut savoir parfois être stratège, il faut parfois savoir sacrifier sa reine pour sauver son roi, pour aller là où on a envie d'aller. Et bien là, il y a un peu cette notion. Il y a je sais ce que je dois faire pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. On se remet en mouvement, on se remet en action, on agit, on avance. Voilà, on fait pour soi. On fait pour soi. Trahison, on sort de trucs, on sort de certaines choses qui ont été difficiles. Hein. On sort effectivement de moments où on s'est senti peut-être trahi, abandonné, les couteaux dans le dos et tout le bordel qui va avec. Effectivement, encore une fois, hein, ça peut aller avec ça et avec du coup ce moment de repos obligatoire avant de repartir parce que faut déjà se relever, on va dire en fin de compte, de moments qui se sont tout de même très mal passés. Hein. Ici, on avait le feu avec les coqs hein, qui s'affrontent effectivement hein, et le ménage qui est demandé ici. Là, effectivement, avec l'empereur, on reprend le contrôle de sa vie en fin de compte et on avance. Élévation, voilà. Effectivement, on quitte la trahison, on quitte la propre trahison, en fin de compte, ici, ce que je sens, c'est la propre trahison qu'on a eue envers soi-même. On quitte ces espaces où on s'est un peu laissé porter parfois par des mouvements qui étaient vraiment pas top pour nous et on a accepté peut-être un peu trop longtemps des trucs qui étaient pas top. Et donc dans ça, on s'est aussi trahi. Mais en tout cas pour moi ici, quand on arrive à cette carte-là, c'est terminado. D'accord hein, c'est l'élévation qui arrive. Cette remise en mouvement, elle va dans le bon sens. Il y a vraiment des choses qui évoluent, qui s'éveillent. On va vraiment vers quelque chose de plus fin, de plus sensible, de plus intéressant, de plus intelligent aussi dans notre manière de faire et de construire notre vie. Ok. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 4, ici, c'est les choses qui vont commencer à s'instruire, à se stabiliser dans la matière. Là, paf, on se remet en mouvement. Ici, on est effectivement dans le ok, je m'installe. Petit à petit, c'est le début. C'est pas encore, on n'est pas au top. C'est pas encore bien mis, c'est pas encore bien posé, mais effectivement, ça y est, la stabilité, hein, c'est un peu, entre guillemets, on voit le bout du tunnel. D'accord on voit le bout du tunnel, ça y est, la stabilité, on la voit là au loin, on a encore des choses à faire pour y arriver, on a encore des trucs à mettre en place, peut-être des choix à prendre, des décisions à prendre, pour que ça se mette en place, mais en tout cas, on va dans le bon sens. La décision qui a été prise, l'initiation qui a été prise, puisque c'est un valet, c'est un début, va dans le bon sens, un sens de stabilité, de sécurité, de pérennité. D'accord ? On remet une carte dessus. Retard. Retard, ici, on nous dit... Alors, je comprends. Pourquoi on nous dit ça? Parce qu'on nous dit qu'on aimerait bien que ça aille super vite. Cette mise en place, cette stabilité, on aimerait, paf, allez hop, j'arrive, bim bam boum, ça y est, c'est bon, c'est posé, c'est stable. Non.
on nous dit non. C'est pour ça que c'est jeune, c'est pour ça que c'est un valet, c'est pour ça que c'est le tout début. Retard, ne mettez pas, et là je reviens, c'est rigolo les liens qui se font, j'adore. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Les choses vont se faire petit à petit. Si vous voulez aller trop vite, vous allez retarder encore plus les choses. Les choses vont prendre plus de temps, peut-être que ce que vous espériez. D'accord? C'est possible, c'est probable. Mais c'est toujours pour une bonne raison. D'accord? C'est qu'il y a quelque chose qui doit se mettre en place, c'est qu'il y a quelque chose qui peut-être doit être compris, c'est peut-être que c'est pas encore le moment. Parce qu'il y a peut-être des choses dans la vie qui ne sont pas encore prêtes pour que vous puissiez installer cette stabilité pas vraiment bien posée, bien appuyée. Hein. On n'oublie pas que quand on fait un mouvement dans la vie, parfois on peut être très frustré parce qu'on est bloqué. Mais il ne faut pas oublier que là où on va, eh ben, il y a des personnes qui vont faire partie de ce mouvement. Et ces personnes-là sont peut-être elles aussi en train de faire des choses, finir des choses, débuter des choses, commencer des choses. Et du coup, bah peut-être que si on doit être en lien avec ces personnes pour une raison ou pour une autre, eh bien nous, on nous retarde parce que lui ou elle n'a pas fini. Donc cet endroit, il n'est pas libre. Là, c'est pas encore possible. Faut attendre. On est freiné, effectivement, parce que là où on doit aller, bah, les autres aussi sont en train de faire leur chemin. Hein. Essayez toujours d'agrandir un peu notre vision par rapport à ça, du « ah, c'est pas juste, c'est pas machin ». Eh oui, mais peut-être qu'on doit aller quelque part et que on doit attendre un peu. Famille, alors ici, c'est peut-être familialement, on a hâte, en fin de compte, au niveau du groupe, on a hâte de s'installer, on a hâte de se pérenniser, de se sécuriser pour peut-être la famille, pour recevoir la famille, pour vivre une vie de famille, pour construire ça, pour... y a quelque chose par rapport à la famille, mais effectivement, bah, du coup, le retard fait qu'il y a aussi quelque chose dans ce retard, dans cette patience à avoir, à, eh bien, à vivre, à gérer et à construire avec ce groupe. Voilà, accepter que il faut parfois du temps pour que les choses se posent véritablement. Ok. On avance pour ceux qui ont fait le choix numéro 5. Nous avions le chevalier d'épée. Donc là, effectivement, le chevalier d'épée veut aller plus vite que la musique, d'accord? Lui, il veut que ça bouge, il veut que ça avance, il veut que ça y aille, il veut que ça décoiffe, il veut que ça dégomme, il veut. Mais apparemment, la vie lui dit, oui, fais les choses. Mais peut-être que tu dois avoir un certain lâcher-prise dans le fait de faire, parce qu'il y a certaines choses, tu vas réussir à les mettre en place, et puis il y en a certaines, on va te demander effectivement un peu plus de patience. Et donc ici, on est dans une carte assez mentale avec les épées, et donc on va devoir être en gestion de ce mental qui peut-être ici a tendance à nous harceler un peu parce que on est impatient. Ah, il y a infortune qui sort, mais ça, bon, on va, on va aller, on va voir si elle ressort. Bon, on la garde en tête quand même, infortune, d'accord? Mais je comprends, si infortune s'est posée, c'est aussi parce que mais bon, elle s'est mise là. Non, je vais pas en parler. Ok, je sens ce qu'elle veut dire, mais c'est un peu alambiqué. Elle s'est mise là et tout. On va voir hein, si elle doit ressortir, elle ressortira. Mais en tout cas, effectivement, ici, on doit gérer ce mental. La table. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la réunion, hein, de la réunion avec les autres, avec un autre, une autre, ou un groupe qui peut-être, ou dans lequel on veut aller vite. On veut
créer du lien rapidement. On veut s'installer. La table, c'est aussi, où est-ce qu'on a une table, hein? C'est chez soi, hein, d'accord, hein, ou c'est dans un bar, ou c'est voilà, mais c'est une notion de réunion dans un endroit où on est bien, la table, hein, où on est cosy, où on a l'habitude, où on a nos habitudes. Donc ici, c'est un peu ça aussi qu'on a envie de mettre en place, d'accord. Il y a cette notion de prendre la liberté. C'est comme si ici, vous aviez un peu peur, en fin de compte, avec ce retard, eh bien, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez, de ne pas pouvoir agir et avancer aussi vite que vous voulez. Et Dieu sait que vous voulez avancer vite. Hein, les pénates, ça va arriver. Ça va arriver. Les pénates et la table nous disent que ça va arriver. Les choses vont se mettre en place. Faites ce que vous avez à faire. Oui, il y a des choses à mettre en place. Oui, il y a des choses à être dans l'action. Oui, il y a des choses à poser. Il y a des choses à faire. Il faut agir. Mais si certaines choses ne bougent pas, ne forcez pas. Pardon. Attendez. Petit hoquet. Attendez, ça va arriver, ça va se mettre en place. Les pénates, hein, c'est justement, hein, la table, hein, je disais, le cocon, l'endroit où on se sent bien, où on se pose, où on se dépose, effectivement, où on s'ancre, hein, avec ici le denier, où on s'ancre, ça arrive. Et enfin, on arrive donc à notre 4 de bâton, qui est bien la suite de ce qui a été dit jusqu'ici, c'est-à-dire là, ça y est. Là, ça y est, pour ceux qui ont choisi le 6, là, ça y est, on est au bout de ça. Alors attention, après, il y a d'autres choses, il n'y a que 6 cartes, d'accord. Il va y avoir d'autres choses à faire, on n'est pas, tout n'est pas terminé, hein. Mais au niveau du choix 6, 4 de bâton, ça y est, on a les 4 bâtons de la tente, les 4 murs de la maison, les 4 pieds de la chaise, ça y est, on est installé, ça y est, on est en sécurité, ça y est, on est déposé, ça y est, ce valet peut grandir un petit peu, il est déjà beaucoup plus posé, on n'est pas à l'as de denier, d'accord, c'est-à-dire qu'on n'est pas au gros nouveau départ posé, installé, instauré, mais quand même, hein, là, la stabilité, elle est là, elle arrive, on la sent beaucoup plus, elle est beaucoup plus présente et en plus, on est vraiment heureux de cette nouvelle stabilité qui arrive. On se sent bien, on est en paix, en vibration avec ça et on est même accueilli, plutôt bien accueilli là-dedans. C'est comme si on vous disait ça vaut le coup peut-être d'attendre un peu parce que ça va bien se passer. Passion, voilà, là on nous dit ça va vraiment bien se passer, ça va vraiment être prenant, on va être pris de passion pour ce moment de vie un peu, hein. On va avoir envie, hein, oui, de nouveaux appuis qui arrivent, de nouveaux appuis qui se posent dans l'existence pour pouvoir déployer ses ailes, hein, justement comme on disait ici, pouvoir déployer ses ailes. Et effectivement, avec la couronne, hein, c'est vraiment ce sceptre du c'est moi qui fais, c'est moi qui agis de l'empereur, un paf qu'on pose à nos pieds, hein, dans notre terre, dans notre espace personnel. Hein, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ça passe par tout un processus, hein, où il y a des petits défis un peu de temps en temps, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour quelque chose de joli qui s'instaure derrière. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis petit à petit, on va refaire des tirages et donc comme ça, on va pouvoir aller voir c'est quoi qui arrive derrière, d'accord. Et puis peut-être parfois ça parle sur d'autres plans, sur d'autres choses, hein. On verra bien, on laisse vraiment les cartes nous amener ce qu'elles ont envie et besoin de nous amener. Eh bien, j'espère que ce format vous a plu, plus qu'avant, plus détaillé. Moi, personnellement, je suis moins frustrée.
J'ai été au bout de ce tirage véritablement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt dans la semaine, peut-être mercredi ou jeudi, pour un nouveau tirage. Ciao!